Salut à toi et bienvenue sur le podcast Bâtir avec authenticité. C'est le podcast francophone pour soutenir ton entreprise de marketing de réseau et ta vie en général. Mon nom est Émilie Dedecker. J'ai créé ce podcast parce que j'avais vraiment envie d'offrir un soutien qui pouvait simplement se plugger dans tes oreilles pour t'aider. C'est un podcast que j'ai créé pour toutes les équipes. Alors, si tu es leader d'une équipe, s'il y a déjà certaines personnes qui ont embarqué dans l'aventure avec toi, pense à mettre un lien vers ce podcast dans tes ressources que tu partages avec tes nouveaux leaders, avec tes nouveaux conseillers, parce qu'il y aura plein d'infos et de pépites qui les aideront à avancer dans leur entreprise, de l'inspiration, du mindset, des astuces, des choses que j'ai vécues moi-même. Et d'ailleurs, la chose que je vais partager aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris durant ces 4 dernières années. Alors, assure-toi d'enregistrer le lien de ce podcast et de le partager autour de toi. Alors, qu'est-ce que j'ai appris durant ces 4 dernières années? C'est un sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui parce que oui, en 4 ans, j'ai fait un énorme cheminement. J'ai atteint quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai travaillé énormément sur moi et je sais que c'est des podcasts comme celui-ci, c'est beaucoup d'inspiration au quotidien qui m'ont permis vraiment d'y croire et de m'améliorer constamment. Pas que j'avais des choses à changer, j'avais pas besoin de changer qui j'étais, comme je t'invite à ne pas penser que tu dois changer qui tu es. Le marketing de réseau nous permet vraiment d'aller mettre la lumière sur la personne que nous sommes vraiment. C'est juste il faut passer par-dessus beaucoup de blocages, de peurs et tout ce genre de choses. Je pense que si tu fais toi-même du marketing de réseau, tu comprendras ce que je te raconte ici. Alors, la première chose que j'ai appris en 4 ans, c'est qu'absolument tout est possible. Quand je pense à ma vie à 4 ans, elle était plus étroite. Je ressens vraiment quelque chose au niveau de l'expansion en fait que j'ai pris en 4 ans. Au niveau des possibles et je voyais beaucoup de murs en fait devant moi, je voyais toutes les choses que je n'avais pas, toutes les limitations de diplôme, de compétences, de caractère, de c'est mieux ailleurs. Les autres ont plus de compétences. Moi, j'ai jamais été une fille d'études. Aujourd'hui, j'apprends et je suis dans beaucoup d'éducation continue. Mais à l'époque, j'étais incapable de savoir ce que je voulais faire. Donc, pour moi, ça m'a permis vraiment de donner un nouvel élan dans ma vie. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'absolument tout est possible, que si on est en mesure de le visualiser, c'est possible, que si on est en mesure de le ressentir, eh bien, c'est possible. Ce qui va vraiment être important et ce qui peut être difficile aussi par moment, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience des gens qui nous entourent. Est-ce que les gens qui nous entourent cultivent l'énergie que nous-mêmes, on a envie d'avoir au quotidien? Est-ce que c'est des gens qui nous tirent vers le bas? Est-ce que c'est des gens qui ne voient que le négatif, que les problèmes? Est-ce que ce sont au contraire des gens qui ont éventuellement atteint ce qu'on a envie d'atteindre ou même ne fût-ce que qui cultivent cette même énergie, qui sont dans la même mouvance d'amélioration, d'élévation et tout ça, c'est extrêmement important parce que je pense que si on se concentre là-dessus, déjà de s'entourer de personnes qui s'élèvent, ça va avoir un impact sur nous énorme. Et surtout, ça va mettre cette petite graine dans notre tête que c'est possible en fait, que voilà, que ce qu'on a envie d'atteindre est possible. Donc ça, c'est la première chose, tout est possible. La deuxième chose qui est, selon moi, extrêmement importante, c'est l'énergie, notre énergie qui fait toute la différence. Parce que je suis fondamentalement persuadée qu'on peut travailler aussi fort qu'on veut. On peut faire absolument toutes les actions nécessaires, avoir les compétences. Si on ne cultive pas intentionnellement une bonne énergie au quotidien, ça ira pas. Voilà, c'est tout. J'ai quand même eu l'occasion d'accueillir beaucoup de gens dans mon équipe durant les 4 dernières années. J'ai pu le voir de mes propres yeux et je sais que c'est extrêmement frustrant parce qu'on se dit qu'on fait absolument tout ce qu'il faut et on travaille extrêmement fort et puis il n'y a rien qui se passe. Et le problème, c'est que quand on ne cultive pas notre énergie, au quotidien, une énergie positive. Le problème, c'est qu'on va attirer des gens qui sont exactement dans la même énergie, qu'à un moment donné, ça devient
ça devient très, très lourd. Et je sais également que ça peut être quelque chose de challengeant parce que créer son entreprise de marketing de réseau, c'est créer son entreprise. On a envie parfois d'y aller à fond et moi, je me suis brûlée par moments parce que je voulais y aller à fond, mais j'ai appris avec le temps que en fait, c'est la meilleure chose que je puisse faire, de m'arrêter, de voir comment je vais et de faire quelque chose qui me fait du bien. Donc, si tu te reconnais là-dedans, je t'invite vraiment à prendre des moments chaque jour juste pour toi. Simplement aller se promener, danser, chanter, n'importe quoi. Juste bouger, ça va faire toute la différence. La troisième chose, c'est vraiment d'aller go with the flow. Je ne sais pas comment on le dit en français. Aller avec le flow, aller avec l'énergie. D'apprendre à travailler avec ceux qui ont envie de travailler, avec ceux qui veulent vraiment. Je dis souvent à mon équipe, si je comptabilisais le nombre de personnes qui m'ont dit « Oh my God, c'est génial ce que tu fais, je vais faire la même chose que toi ». Et puis, il n'y a rien qui se passe et c'est vraiment OK. C'est vraiment OK. Je comprends que ce ne soit pas pour tout le monde, puis je comprends également que souvent, on ne prend peut-être pas conscience que c'est une création d'entreprise. Ce n'est pas juste partager mes huiles. Oui, c'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça aussi. C'est important d'aller avec le flow, puis de laisser aller chaque personne à son propre rythme. Il faut vraiment avoir une visualisation sur le long terme parce que si les choses vont bien, ce sont des gens avec qui on va être liés sur le long terme. Donc là aussi, les gens avec une énergie lourde, les gens derrière qui on doit courir, tout ça, on ne veut pas. Apprendre à aller avec le flow. Puis, j'ai l'impression que chaque mois qui passe, chaque année qui passe avec doTERRA, je masterise ça de mieux en mieux, d'aller avec le flow et tout se met en place. Ça, ce troisième point va impacter le deuxième point, c'est-à-dire mon énergie. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Le quatrième point, c'est que l'éducation nous donne confiance. Donc, c'est important de s'éduquer. Moi, après 4 ans, je m'éduque plus que jamais, j'apprends plus que jamais sur les huiles, mais sur plein d'autres choses aussi. Ce que ça va faire, c'est que j'ai des choses à partager, j'ai du contenu à créer et à offrir. Je peux recontacter les gens, je peux offrir des ateliers thématiques. Je pense que l'éducation constante nous nourrit et fait qu'on se sent de plus en plus aussi à notre place. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement important de continuer. Puis je me suis rendu compte que les fois où j'ai eu des downs dans doTERRA, c'est que je m'éduquais moins et j'utilisais mes huiles toujours de la même façon. Donc, d'apprendre constamment et puis de me replonger dedans, ça m'a toujours redonné l'énergie. Donc ça, c'est un point quand même super important. Prochain point, plus tu simplifies, plus ça fonctionnera. Et là aussi, on commence, on découvre plein de choses, on apprend plein de choses, et là, on a cette sorte de syndrome de l'imposteur, de dire il faut que je montre à quel point je connais tout, je sais tout. Et ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça complexifie les choses. Les gens débordent déjà d'informations. Donc moi, je suis vraiment pour la simplicité. On dit toujours qu'une enfant de 10 ans devrait comprendre ce qu'on raconte. Donc, j'ai toujours gardé ça en tête quand je donne un atelier, quand je partage des informations, que ce soit autant au niveau des produits que sur l'opportunité d'affaires doTERRA. C'est extrêmement important. Et plus on simplifie les choses, plus on va être duplicable. Donc, ça veut dire que d'autres personnes vont très facilement se dire qu'ils peuvent faire la même chose que nous. Il n'y a rien de très compliqué. Et je me rends compte des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui rendaient tout ça extrêmement théorique, puis assez complexe. Mais c'est génial, c'est sûr, c'est vraiment super d'avoir toutes ces compétences-là. Mais ce que ça fait, c'est que les gens trouvent ça parfois trop compliqué et se disent en fait, c'est trop compliqué pour moi les huiles essentielles ou le business, c'est trop compliqué pour moi. Donc, essayez d'apprendre régulièrement à simplifier. Si jamais tu as tendance à rendre les choses compliquées, peut-être une fois par semaine, se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour simplifier un peu plus mon entreprise ou simplifier le partage d'informations que je fais. Maintenant, le prochain point, c'est que ce sont des compétences à apprendre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais qui m'a fait vraiment le plus grand bien, en fait, quand je m'en suis rendu compte. Parce que quand j'ai démarré dans doTERRA, je me suis dit, mais par où je commence? Je sais même pas quoi faire. Je sais même pas à qui partager, je sais même pas qui m'achètera des huiles un jour.
tout ça, c'était très compliqué. Je venais absolument pas de ce domaine-là. Donc, le jour où j'ai compris que, vu que j'avais ce désir, je voulais réussir, et c'était un choix que j'avais fait vraiment au début, il fallait juste que j'apprenne les compétences. Et à partir du moment où j'ai compris ça, et je me suis dit, bah, c'est OK, c'est juste un nouveau métier à apprendre. Donc, simplement se poser la question, où est-ce que j'ai de la difficulté dans mon entreprise? Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que je sens que, par exemple, si j'ai du mal à me dire que je vais vendre, par exemple, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour apprendre cette nouvelle compétence? Il y a tellement, tellement, tellement de formations qui existent qui vont t'aider, par exemple, purement au niveau de la vente. Et moi, c'est une chose que j'ai faite au début et qui a complètement débloqué mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment super important. L'autre chose, par exemple, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal avec les suivis. J'avais peur de déranger les gens. Aujourd'hui, en ayant appris cette nouvelle compétence, c'est une des choses que je préfère parce que c'est le moment où je peux connecter. Et c'est pour ça que je fais doTERRA, c'est pour connecter, c'est pour apprendre à connaître les personnes. C'est à ce moment-là que je peux prendre et donner du temps, vraiment. Et donc, c'est juste une question de mindset et c'est juste une question de compétence. Le prochain point, c'est que, et ça c'est un grand point, du moins pour moi, ça a été assez énorme, c'est que c'est impossible de plaire à tout le monde. Et c'est OK. C'est vraiment OK. J'ai l'impression que moi, depuis toute petite, j'ai ce besoin vital de plaire à tout le monde. Sauf que je me suis rendu compte que c'était impossible, que quand je regarde les personnes qui m'inspirent, ce sont des gens qui ont une certaine franchise, une certaine confiance, qui savent où ils vont. C'est des gens qui n'ont absolument pas peur de ne pas plaire à tout le monde. Et je pense qu'à partir du moment où on accepte ça, nos relations deviennent beaucoup, beaucoup plus authentiques. Parce qu'on arrête d'être un caméléon qui essaye de s'adapter à tout le monde, qui essaye de s'adapter absolument à chaque situation. Parce que ce que ça fait, c'est qu'on se sent décalé. Oui, il y a eu plein de moments où je me suis sentie décalée par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que j'avais vraiment envie de faire. Et j'ai compris que c'est parce que j'avais vraiment cette envie de plaire à tout le monde et qu'il fallait absolument que je laisse aller ça. Et donc, c'est un travail, c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je pense qu'une des choses qui m'a aidée, c'est vraiment quand je me suis lancée dans doTERRA, dans les mois qui ont suivi mon lancement et puis dans les premières années, c'est vraiment petit à petit de sentir ce soutien énorme des personnes avec qui je travaillais, de sentir tout cet amour comme j'ai jamais, jamais senti auparavant dans une entreprise. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans ce qu'on fait. Au niveau de l'énergie, de travailler avec des gens qui veulent vraiment aller vers un mieux, qui ont décidé de changer leur vie. Et il y a quelque chose de très porteur. Et de sentir le soutien de cette communauté-là m'a permis petit à petit, en fait, de laisser aller ce besoin de plaire à tout le monde. Et voilà, donc ça, c'est une chose quand même assez importante. L'autre chose qui revient un petit peu à ça aussi, c'est peut-être ce besoin de penser qu'on doit être tout. C'est de penser qu'on doit incarner absolument chaque compétence, chaque force qu'un leader devrait avoir. Et ce que je t'invite vraiment, si tu as une équipe, par exemple, c'est d'accepter de l'idée simplement avec ce que tu as. Pas simplement, parce que c'est pas simplement, mais de connaître quelles sont tes forces et de vraiment accepter que c'est ces forces que tu vas exploiter au maximum, que tu vas être capable de partager avec ton équipe. C'est pas pour rien que certaines personnes ont décidé de venir avec toi. Et pour le reste, c'est de créer des partenariats avec d'autres leaders, d'autres équipes. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose que j'adore faire parce qu'on on ne peut pas avoir toutes les forces. Et si on essaye de faire ça, ben en fait, on se brûle et on pense constamment qu'on n'est pas assez. Donc, ça crée de la frustration. Donc, vraiment, d'accepter qui on est, connaître nos forces, les exploiter, travailler avec les gens, aussi les forces des gens de nos équipes, et ensuite travailler aussi avec d'autres leaders, c'est tellement, tellement enrichissant. Ce qui est super important aussi, selon moi, que j'ai appris, je dirais beaucoup, beaucoup pendant le Diamond Club. Diamond Club, Christelle en parlait justement au dernier podcast, à la dernière interview. C'est un programme avec doTERRA qui nous pousse vraiment, qui nous propulse dans notre entreprise et qui a vraiment pour but de créer des liens forts avec notre équipe. Pour moi, à partir du moment où j'ai fait ce programme-là, j'ai senti que j'avais une équipe. Il s'est vraiment passé un shift.
Il faut savoir, juste pour la petite histoire, que moi, je vis au Québec et quand je développe principalement l'Europe. Donc, avant le Covid, je faisais des allers-retours en Europe tous les 2, 3, 4 mois. Donc, c'était extrêmement demandant au niveau de l'énergie, demandant au niveau du temps. C'est vraiment un pari que j'ai fait parce que je te disais là tout à l'heure que j'ai décidé dès le début de réussir dans doTERRA. Ça a été le choix que j'ai fait. Et donc, je me suis dit que de toute façon, tout ce que j'allais investir, un jour, allait me revenir. Donc, j'étais vraiment dans ce mindset-là. On s'entend que dans le quotidien, il peut y avoir des moments de doute, évidemment. J'ai pas toujours eu cette certitude-là. Il y a eu des moments de grande fatigue, de débordement, je vais dire. Et apprendre à se détacher du résultat, ça, c'est vraiment un des points que j'ai appris. Donc, par exemple, quand je donne un atelier, quand je rencontre quelqu'un qui est intéressé par l'opportunité, de simplement partager avec mon cœur et d'accepter que, voilà, ce qui adviendra. De ne pas toujours penser au résultat. Et j'avoue que c'est parfois difficile, surtout dans le contexte où je faisais ces allers-retours en Belgique, où je payais les billets d'avion, que je n'avais pas spécialement de revenus non plus au début. C'était vraiment de me dire, mais je vais donner 3 ateliers par jour ou 2 ateliers par jour et je vais me détacher du résultat. C'est pas toujours simple. On est d'accord. Mais à chaque fois que j'essayais de me reconnecter avec ça, c'est là où j'ai senti que les choses se débloquaient pour moi et que au final, les choses se passaient. Parce que quand on est trop attaché au résultat, on met de la pression. Et il n'y a rien de pire que de mettre de la pression. Il y a vraiment, c'est la chose, je pense, dont on doit se détacher le plus rapidement possible dans notre entreprise. C'est ça. Parce que ça nous amène dans un endroit qu'on n'aime absolument pas. Le dernier point, la dernière chose vraiment que j'ai appris, c'est d'apprendre à poser les bonnes questions. Alors, ma maman, maman, si tu m'écoutes, ma maman me disait toujours quand j'étais adolescente, mais tes explications, Émilie, sont floues quand même, hein. Et j'avoue qu'elle avait raison. Quand j'expliquais des choses, vu que je voulais être un caméléon, puis plaire à tout le monde, c'était souvent flou. Et donc, quand j'ai démarré mon entreprise doTERRA, on s'entend qu'au début, le marketing de réseau, ça peut être complexe. Donc, quand j'essayais d'expliquer les choses, mais c'était flou. Quand je partageais sur les produits ou que je discutais avec des gens, par exemple, après un atelier, il n'y avait pas de direction, c'était toujours assez flou. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça mène à nulle part et que ça n'aide pas les gens à prendre une décision, en fait. Ça les aide pas, en fait, à avoir la bonne réflexion, en fait, par rapport à ce qu'ils ressentent. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Vraiment, je me rends compte avec le temps que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est d'avoir des personnes qui me posent les bonnes questions. Là, je ne te dis pas de poser 2500 questions pour mettre de la pression sur une personne. C'est absolument pas ça que je veux dire. C'est juste d'avoir vraiment les bonnes questions qui mènent à une réflexion et qui aident à prendre une décision. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Et je me suis rendu compte que en apprenant à poser les bonnes questions, en amenant de la simplicité, en amenant de la clarté dans mon entreprise, c'est là où moi je sens qu'il y a plus de flow. Donc là, je suis en train de recouper tous les points que j'ai appris en 4 ans. Il y a plus de flow et que j'aide les gens vraiment à prendre aussi des meilleures décisions. Alors, ça, c'est ce que j'ai appris en 4 ans. J'espère qu'il y a certaines choses qui résonnent avec toi et qui pourront peut-être t'amener toi aussi dans une certaine réflexion. Sache que j'ai ma formation, j'en ai déjà parlé dans mon premier podcast. C'est une formation que j'offre à tous les conseillers inter-équipe. Et justement, ces questions que je pose, que j'ai appris à poser dans mon entreprise, c'est le genre de choses que je partage dans la formation. L'objectif de cette formation, c'est vraiment d'amener plus de clarté, de simplicité, d'automatiser beaucoup de choses aussi, et surtout d'être dans le concret. Je vais juste me permettre parce que moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien, c'est les témoignages. Je vais te lire simplement un témoignage d'une des participantes. On n'est plus de Là, je ne sais pas quand tu écouteras ce podcast, mais en tout cas, actuellement, on est plus de 70, 70 en Belgique dans notre cercle. Et donc, il y a une énergie incroyable. Ici, je te partage simplement le témoignage de Chantal qui dit « Merci, Émilie. Je ne savais pas par où commencer et ça me structure beaucoup. Je n'arrivais pas à me lancer et là, j'ai sauté le pas. C'est une formation motivante avec des outils simples et beaucoup de concret et de jolies pépites.
Donc, si tu as envie de nous rejoindre, tu as juste à aller sur collectifessentiel.com/transversal, formation au pluriel, c'est la première formation. Donc, c'est collectifessentiel.com/transversal, formation au pluriel. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Alors, je t'invite juste à faire une chose, c'est de penser à ce qui pourrait t'amener de l'énergie maintenant, ce qui pourrait t'amener de la joie, et fais-le. Arrête tout et fais-le. Prends soin de toi.